Chateaubriand. Il a fait cette citation-là qui me fait réfléchir. Il a dit ici, c'est une chose plus sublime. C'est le mourant qui parle de la mort. Aux portes de l'éternité, il doit mieux la connaître qu'un autre. Chateaubriand, dans les années, donc, je pense 1803, si je ne me trompe pas, il nous donne ici un conseil. Il nous dit, il y a une chose, il y a quelque chose de sublime qui prend place. C'est la personne qui meurt, le mourant, qui parle de la mort. Et aux portes de l'éternité, aux portes de la mort, personne d'autre qu'un mourant ne peut en parler avec justesse. Dans la Bible, quand Jésus mourait, il y avait deux sortes d'attitudes. Il y a une attitude de moquerie. Il y a beaucoup de gens comme ça qui se moquent de Jésus. Ils se moquent de Dieu, ils se moquent des lois de Dieu, ils se moquent de tout ce qui concerne Dieu. Et il y a d'autres personnes qui vont dire, je ne suis pas parfaite. Je suis donc un pécheur. Et qui vont dire, j'ai besoin de toi, souviens-toi de moi. J'ai besoin que tu me sauves, j'ai besoin d'un sauveur, j'ai besoin de m'approprier ce que Jésus a fait à la croix. Parce que quand il est mort à la croix, le bon larron a dit, il n'a rien fait. Il n'a rien fait pour mériter cette mort-là, mais en mourant à la croix, il a payé pour nous. C'est nos péchés qu'il a portés, c'est nos crimes qu'il a portés, c'est notre désobéissance qu'il a portée, c'est nos échecs qu'il a portés. C'est notre imperfection qu'il a portée en mourant à la croix. Et c'est pour ça que son Père, le Père Céleste, s'est détourné de lui. Et c'est pour cela qu'il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'appelait pas le prophète Élie à son secours. Il était en conversation avec son Dieu, avec le Père Céleste. Et quand il est mort, il a remis son esprit au Père Céleste. La Bible nous dit que nous sommes des hommes, on va tous mourir. D'ailleurs, nous sommes tous des condamnés à mort, on va tous mourir. Mais la Bible nous dit une chose importante. Que c'est aujourd'hui qui est le jour du salut. On a deux choix. On peut se moquer et finir en enfer. Parce que quand on regarde les deux personnes qui sont mortes à la croix en même temps que Jésus, Jésus a dit à une seule personne, aujourd'hui tu vas rentrer au paradis. Il l'a dit seulement à la personne, à celui-là qui a reconnu qu'il était un pécheur, qui a reconnu qu'il payait pour ses crimes. Il a reconnu qu'il était un criminel. Il a dit, moi, pour nous cela n'est justice parce que nous payons pour nos crimes. Donc il a reconnu qu'il était un criminel, il a reconnu qu'il était un pécheur. Il a reconnu que Jésus était Dieu et que Jésus mourait là pour lui. Parce qu'il dit, quand tu reviendras avec ton royaume, souviens-toi de moi. Il a reconnu qu'il avait besoin d'un sauveur. Lui, parce qu'il a reconnu son état et parce qu'il a demandé à Dieu sa grâce et sa miséricorde. Lui, il est rentré au paradis. Mais le moqueur, celui qui se moquait de lui, Jésus ne l'a pas invité dans son paradis. Vous comprenez? Quand on prend une autre histoire dans la Bible, où la Bible nous parle du riche et du pauvre. Donc il y avait un riche qui vivait dans l'opulence la plus totale. Pardon. Et il y avait le pauvre qu'on appelait Lazare. Le riche vivait dans l'opulence, il ne s'occupait pas de Lazare, il était imbu de sa personne, il avait plein de projets. Dieu ne faisait pas partie de sa vie. Il se pensait maître de son destin. Et là, on voit que un moment arrive où les deux meurent. Comme un moment va arriver où nous allons tous mourir. Et donc,
Les deux meurent. Et lorsque les deux meurent, mais il y a quelque chose qui prend place. La Bible nous dit que deux anges viennent chercher Lazare et l'envoient dans un endroit que la Bible appelle le sein d'Abraham, qui est le paradis. Et l'autre, il meurt et il se retrouve dans un endroit de souffrance, dans un endroit d'une chaleur extrême, on parle de flamme, la Bible nous parle de flamme, dans un endroit où il y a des pleurs et des grincements de dents, dans un endroit où il n'y a pas d'eau, où il demande même de l'eau à boire, il demande à Dieu, envoie Lazare tremper son doigt dans de l'eau pour que je puisse m'abreuver. Et vous savez quoi? Il souffre tellement qu'il se souvient de ses parents qui sont restés sur la terre. Et il dit à Dieu, envoie Lazare chez mes parents pour leur parler, pour ne pas qu'ils viennent dans cet endroit. Et Dieu leur a dit, Dieu lui répond, mais non, il n'y a pas besoin d'envoyer Lazare, ils ont des prophètes, ils ont la Bible, ils ont les hommes de Dieu pour leur parler de Dieu. Le paradis et l'enfer sont une réalité. Et une réalité qu'il ne faut pas prendre à la légère. Vous savez, je n'ai que 48 ans. Mon ami est mort quand j'avais 18 ans et puis entre lui et moi, il n'y avait pas grande différence. Je pense qu'on était à une différence de 33 ans de différence entre nous. Donc à 21 ans, il était déjà parti. Maximum 22. Donc c'est pour vous dire que et tous les jours que Dieu fait, des gens meurent. Le laps de temps que nous passons sur cette terre est très, 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 très infime comparé à l'éternité qui nous attend. Et on ne peut pas prendre ça à la légère, on ne peut pas se moquer en disant c'est rien, c'est juste des fables, c'est juste des... Je pense qu'il est important que en ce jour, chacun d'entre nous s'asseye et se mette dans un questionnement existentiel. Moi, ce chemin-là, je l'ai fait et puis je crois qu'il n'y a pas d'autre solution et que Jésus-Christ est le seul chemin, la seule vérité et la vie qui nous mène à la vie éternelle. Il est mort pour nous à la croix, il n'y a personne d'autre qui l'a fait. Il est ressuscité d'entre les morts, il n'y a personne d'autre qui l'a fait. Et il est assis à la droite de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit, c'est ce que je crois. J'ai expérimenté un changement de vie sans précédent quand j'ai donné ma vie à Jésus. Son amour n'a pas de descriptif. Il est tout ce que j'ai. Ma foi est en lui, ma vie est en lui, ma vie a trouvé un sens en lui. La Bible nous dit que Dieu nous donne la vie éternelle. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Mais cette vie éternelle-là, elle est cachée, elle est en Jésus-Christ. La Bible nous dit que celui qui a Christ a la vie éternelle. Mais celui qui ne l'a pas, n'a pas la vie éternelle. Où vas-tu passer ton éternité? Si aujourd'hui tu devais fermer les yeux, si aujourd'hui tu devais mourir, si aujourd'hui tu devais passer dans l'au-delà, où vas-tu passer ton éternité? C'est un voyage sans retour et on a absolument, impérativement besoin de savoir où on s'en va. Le larron à la croix n'a pas eu besoin de mourir pour se rendre compte, oups, je suis en enfer. Oups, je suis au paradis. Non, il l'a su avant de fermer les yeux. Et Dieu te donne l'occasion et l'opportunité de le savoir avant que tu fermes tes yeux. C'est un cheminement que tu peux faire maintenant et tu peux le savoir maintenant. C'est une assurance que Dieu peut te donner maintenant. Pas besoin de guesser où je veux passer l'éternité. Non. Si tu appartiens à une foi qui te dit peut-être que mes bonnes œuvres, peut-être que non. Non. Je suis désolée. Jésus-Christ est mort à la croix. Il n'y a
pas une bonne œuvre qu'on puisse faire pour gagner le ciel. Oh, je suis une bonne personne. Non, c'est pas assez. Non, ça ne sera pas assez. Ça ne remplit pas le critère d'admissibilité de Dieu. Il faut vraiment passer par la provision que Dieu a faite. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle est en Jésus-Christ seulement. Tu peux avoir l'attitude des gens du peuple, des chefs religieux. Tu peux avoir l'attitude du mauvais larron et en rire. Libre à toi. Mais aujourd'hui, je t'invite à faire un pas de foi. Je t'invite à faire cette prière. Seigneur, si tu existes vraiment comme cette dame me le dit, révèle-toi à moi. Je sais que je ne suis pas parfait parce que nous tous, on sait qu'on n'est pas parfait. Pardonne mes péchés. Pardonne-les. Pardonne mes fautes. Pardonne mes péchés. Aide-moi à croire que Jésus est le sauveur du monde. Parce qu'il est le sauveur du monde. Sauve-moi. Sauve-moi. Un sauveur, c'est fait pour sauver. Sauve-moi. Aide-moi. Aide-moi à croire. Prends mon cœur, prends ma vie. Aide-moi à marcher avec toi, à t'obéir, à vivre d'une manière qui te plaise pour le restant de mes jours. Vous voyez le larron qui mourait à la croix? C'était sa dernière chance. C'était son moment de sursis là. Comme mon ami. Il ne s'est plus relevé, on s'est rencontrés là et puis c'était tout. C'était la seule occasion qu'il a eu de entendre parler de Jésus. Mais parfois c'est trop tard. Et il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard. Pendant que vous vivez encore. Pendant que vous pouvez encore vous déplacer. Pendant que vous pouvez encore parler. Pendant que vous pouvez encore faire des choix. Faites le bon. Choisissez Jésus-Christ. Choisissez la vie éternelle. Elle vous est offerte gratuitement par Dieu lui-même. Acceptez ce cadeau-là qui changera votre vie sur cette terre et dans l'éternité. Il ne vous prive de rien, bien au contraire. Il vous aime et cet amour, il l'a prouvé en vous donnant tout ce qu'il avait. Son Fils unique. Jésus est mort à la croix pour vous et pour moi. Il y en a qui disent que Dieu était au bon pour envoyer les gens en enfer. Vous savez quoi? Il ne vous envoie pas en enfer. Dieu n'envoie personne en enfer. En fait, c'est vous-même qui vous envoyez en enfer. Comment? Parce que vous ne voulez pas de lui. Et la seule place où Dieu a retiré sa présence, c'est l'enfer. Aujourd'hui, il vous offre la vie. Acceptez Jésus-Christ. Demandez à Dieu de vous aider à croire. Il peut le faire et il va le faire. Merci.